Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. On est mercredi 5 décembre. On va clôturer la première semaine de décembre. Euh, oh là là, les amis, c'est le seul jour où je me pose. Ok, donc là, je viens de manger, je suis en phase digestion. Il est 14h30. Et comme à mon habitude petit thé, je me suis même pris une petite madeleine et bougie pour m'accompagner dans ces contes chaotiques. Voilà, alors je vous rappelle, décembre c'est, pour nous c'est lâcher du lest. On se prive toute l'année. Décembre c'est le seul mois où on peut se faire plaisir à nos proches. Donc on en profite. Je vous remercie de ne pas juger. Voilà, chacun fait comme il veut et comme il peut. Hein. Moi, je ne me permets pas de juger qui que ce soit. Donc j'attends pour vous la même chose. Mais je sais que ça ira. Déjà, je souhaite la bienvenue à toutes celles qui sont et ceux qui sont arrivés sur cette chaîne. Peut-être par accident, on va dire. Mais bienvenue. Donc, on s'est quitté samedi dernier où j'avais le rendez-vous avec le maçon pour le mur et que j'allais voir ma fille. Donc, le rendez-vous avec le maçon, bof, hein. Au final, il veut pas reconstruire en pierre et il veut me refaire un autre devis pour reconstruire en parpaing. De mon côté, mettre un crépi, un vieux crépi de la mort, et du côté du voisin, mettre des pierres projetées. Donc, je me dis, pourquoi en fait? Et après, il me dit, bah, j'ai déjà fait ce que je lui explique pour l'accès du jardin du voisin. Et il me dit, mais j'ai déjà fait des travaux chez le voisin. Donc, en gros, le voisin a le droit à un mur super élégant, et moi, je me tape un vieux crépi de la mort. Donc, autant vous dire que j'ai contacté mon ami qui fait des finitions de chez moi et je lui ai demandé si lui, auprès de sa société, s'il pouvait me faire un devis que j'enverrai à l'assurance pour passer par lui. Donc là, j'attends le retour de l'assurance aujourd'hui. Après, au niveau de ma fille, ça va. 4 heures à lui expliquer pour les budgets, pour les courses, pour voilà, le temps qu'on discute un peu de tout. Voilà, donc c'est bon. Ils ont bien compris. Ils ont commencé à mettre en place des trucs. De toute façon, ils attaqueront qu'en 2026. Hein, je vous dis, nous, décembre, c'est. Voilà. Et du coup, nickel. Dimanche, j'ai fait pas mal de ménage. J'ai pris un petit banc, un petit temps pour moi. C'est très important. Parce que ça évite de craquer, on va dire. Voilà. Oups. Il faut que je boive un petit coup, je suis désolée. Voilà, parce que comme j'ai mangé très très vite et que c'était très très chaud, bah, j'ai les petites remontées. Je vous passe les détails. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Après, on va regarder ce qu'on a fait. Alors ça, je le planque là parce que c'est ma fiche de paye et tout ça. Alors, on voit bien, on voit bien. Alors ouais, lundi, j'étais dans le mal total. J'avais une migraine. Mais une migraine. Ouh là là. Toute la journée. Ouais, c'était une horreur. Mardi, je devais faire mon vision board. Au final, je n'avais plus d'encre. Donc j'ai dû recommander des cartouches d'encre pour l'imprimante. Voilà, ça c'est quand la petite s'en sert et qu'elle vous dit pas qu'il n'y a plus d'encre. Donc du coup, commande de cartouches d'encre. Donc je les ai payées 31,65 € puisqu'elles étaient encore en promotion avec le Black Friday. Là, c'était la fin. Donc du coup, je les ai pas payées trop cher parce que sinon j'en ai pour presque 45 € à chaque fois, voire 50. Les deux, hein, noir et couleur. Donc parce que moi je voilà que ça dure toute l'année, autant l'imprimer en qualité, je veux dire. Hein. J'allais pas finir les couleurs que ça soit un peu terni. Donc vous le verrez pas cette semaine, vous le verrez la semaine prochaine. Et mardi, je vous l'ai filmé hein, parce que c'était quelque chose. Hein. Moi et ma tête, on s'était dit samedi, non, tu vas tenir 2 semaines, machin. Ouais, mardi, j'étais en course. Et j'étais en course parce que je me suis dit,
l'an prochain, comme ça va être serré, puisque je fais zéro extra, voilà, uniquement de la nourriture et zéro dépense extérieure, je me suis dit je vais faire un stock parce qu'il y a quand même pas mal d'anniversaires dans l'année, il y a quand même pas mal de rassemblements de famille, enfin nous voilà l'été on aime bien se rassembler autour d'un barbecue et tout ça, donc je me suis dit mais fais le plein, voilà, il y avait pas mal de promos aussi. Euh, et en fait, bah, vous êtes vite parti hein, dans le Leclerc. Ça va très vite hein, quand on remplit un caddie. Voilà. Donc j'en ai eu pour 236,15 €. Oui, vous avez bien entendu. 236,15 €. Quand je suis passée en caisse, je voulais payer avec ma carte cadeau. Voilà. Parce que normalement, elle passe au Leclerc. Sauf que c'est écrit non alimentaire dessus. Et ça comprend pas l'alcool, bien sûr, et ça comprend pas le pétrole ou pour le chat. Donc, c'est uniquement les Leclerc Culture. Donc, j'ai commencé à pas lire et je me suis dit, c'est pas grave, t'avais mis 250 € de budget course, bah, il te reste 13 euros. Voilà, j'ai noté là, il restait 13 € sur le budget course. Voilà. Je suis pas hors budget. J'ai ce qu'il faut, hein, mes placards sont blindés, hein, placards, congélateurs, voilà, on ne mange pas, ce que je vous expliquais, hein, moi j'ai la peur du manque, donc j'achète régulièrement, en grosse quantité, mais du coup c'est tellement chargé que là, en fait, pour ranger mes courses, j'ai dû en stocker ailleurs. Voilà. Donc, bon, bah là c'était normal, j'ai pris pas mal de... Vous verrez sûrement demain. Je le posterai sûrement demain, puisque je voulais pas spoiler, je voulais pas le poster avant. Voilà, je me suis dit, ah non, ça se fait pas. Puis le temps du montage et tout ça, parce que j'étais pas mal occupée dans la semaine, hein, puisque les courses m'ont pris bien au moins 4 heures et j'avais encore des trucs à faire derrière. Donc voilà, toute la semaine je me suis couchée très très tard, c'était très compliqué. Après, on a pris la décision avec la petite d'annuler Colmar. Voilà, c'est une décision commune, hein, on a décidé de ne pas y aller, au moins cette année. Pour la raison, mamie ne veut plus nous prêter sa voiture déjà, et la mienne n'est pas équipée de pneus d'hiver, donc en fait j'ai peur de l'accident. Et je ne vais pas entraîner ma fille avec moi dans mon petit délire de juste pour voir des décos. Donc cette année, voilà, on va y aller tranquille. Et comme je dois changer mes pneus dans l'année, je mettrai des pneus 4 saisons déjà. Voilà, j'aurai que des chaussettes à acheter ou des chaînes puisqu'il faut être équipé dans 48 départements de France. Même s'il n'y a pas de neige. Vous devez avoir le matériel. Donc du coup, on a annulé. Alors pour pallier du fait qu'on ait annulé Colmar, mercredi, après l'école, je suis partie direct. Par contre, j'ai oublié de filmer ça. Je suis partie direct. On était au marché de Noël à la grande ville dans laquelle on fait nos magasins, donc à côté. Enfin, voilà, je vous dis pas le nom parce que c'est vraiment à une demi-heure, 3/4 d'heure de chez moi, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas envie que. On sait jamais, les réseaux internet, voilà. Donc, on a été faire le marché de Noël là-bas, qui est très très grand. Il y a 250 exposants. Enfin, voilà, on a fait le tour dans l'après-midi. Après, on a été à la recherche du sapin de Noël. Ouais. Et là, on en a trouvé un super génial. Et en plus, franchement, le gars de chez... Parce qu'on l'a encore acheté chez Castorama, ça fait 2 ans qu'on l'achète là-bas. Déjà parce qu'ils sont pas très chers au final, puisque on a payé 39,90 € le sapin. Et on avait reçu, en fait, quand vous passez en caisse, on a reçu un bon d'achat de 15 €. Donc en fait, le sapin, on l'a payé 25 € quoi. Donc voilà, je trouvais ça pas très cher pour un sapin d'1,60 m, 70. Donc on a super rigolé. Le gars était adorable, charmant. À Castorama, franchement, on est une pépite. Une pépite. Déjà, on était fatigués en plus. Et le gars, franchement, une perle. On cherchait le sapin parfait, comme toutes les familles voilà, qui cherchent un sapin. Hein. On veut un vrai sapin, Norman. On veut un sapin parfait. Et nous, on l'aime petit et gros, ou grand et gros. Voilà, assez large, assez touffu. Voilà, parce que comme on y met souvent, principalement des décos en bois,
et du tissu, voilà, ou des espèces de sujets en verre. Faut que, avec le verre du sapin, voilà, que ça reflète, quoi, que ça soit touffu. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. On veut un sapin parfait pour nous. Et du coup, on voit ce sapin qui a l'air merveilleux et, euh, et on dit donc au jeune homme qu'on voudrait celui-ci. Il dit oh ok bah c'est cool Roger va enfin partir, donc là nous l'a éclaté de rire parce qu'en fait il avait donné un petit nom au sapin, donc notre sapin tout l'hiver va s'appeler Roger comme mon collègue petit et gros. On va dire petit et imposant. Notre Roger donc est dans notre salon. Je vous incrusterai une petite photo de Roger mise à nu, hein, et puis on le décorera ce week-end. Donc on a beaucoup rigolé, c'était super, ça, il sent super bon. Voilà, c'était le marché de Noël, on a fait des petits achats. Et je me suis fait arnaquer bien sûr parce que sinon c'était pas drôle. Voilà, donc moi les marchés de Noël c'est quelque chose que je fais très rarement puisque j'ai tendance à dépenser comme vous le savez, hein. J'ai l'influence facile. Donc sur le marché de Noël sur lequel on a été, il y avait beaucoup d'exposants. Bon après il y avait beaucoup d'alcool donc ça on a passé hein, puisque j'avais déjà fait un stock mardi plus ce que j'avais acheté le mois dernier. Donc là j'en ai pour l'année hein, clairement. Donc on fait tous les exposants, voilà, donc nourriture, tac tac, vous prenez un vin chaud, vous prenez un truc, ok, un chocolat chaud, un vin chaud, ok, bon. Après, j'ai trouvé un apiculteur, j'ai acheté des bonbons au miel et à l'eucalyptus pour maman, qui adore le miel. Donc, parce que d'habitude, je lui prends un pot chez ma voisine qui est apicultrice, mais ils font pas les bonbons, eux. Ils font que le miel. Donc là, j'ai trouvé que les bonbons, ça changeait un petit peu. Et voilà, du coup, c'était pas... Enfin, c'était pas cher. Si, je m'entends, c'était cher. Mais voilà, c'est de l'artisanat, faut payer les artisans. Donc voilà, je contribue à ma façon, mais on était dans le budget. Donc ça, au moins, on peut se le dire, on n'est pas sorti du budget. On est peut-être à ras des pâquerettes, mais on n'est pas sorti du budget. Donc c'est déjà bien. Et après, on continue notre petite promenade et là, on tombe sur un vendeur de pâtes de fruits. Donc, il nous fait goûter deux, trois goûts différents. Donc, c'est vrai, moi, je suis pas très pâte de fruits parce que je trouve ça super sucré. Euh, et la petite adore ça. Donc, du coup, elle me dit, maman, est-ce que je peux avoir ma pâte de fruits? Et comme je lui ai pas acheté de calendrier de l'Avent, je lui dis, écoute, à ce compte-là, je te prends 100 grammes parce que c'était 7 euros les 100 grammes. Voilà, donc ça se vendait en carré. Vous voyez? Ouais. Sauf que le carré, c'est pas 100 grammes. Voilà, donc 13 euros la pâte de fruits, quoi. Je vous la montre. Voilà, je me recale bien. Donc, bien sûr, elle a déjà croqué dedans, hein, les petits crans là, ça c'est petits chicots, voilà. 13 euros. Donc, c'est au cassis. Voilà, comme ça vous voit mieux. C'est au cassis, elle est super épaisse, hein. Donc, c'était pas 100 grammes, quoi. S'il vous plaît, affichez les prix réels de vos trucs, quoi. Ça, c'est comme quand on va au traiteur chinois. C'est toujours le prix, c'est pas le bon, c'est pour les 100 grammes. Ben ouais, mais sauf que vous mettez jamais 100 grammes dans les barquettes. Enfin bref, du coup, bon, j'étais un petit peu énervée, mais après, on était là pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. Donc, j'ai laissé couler, je lui ai... Oh, ça sent bon le cassis. Je lui ai donc offert la pâte de fruits. Sauf que on arrive un peu plus loin, et là, il y avait un autre vendeur qui, qui lui aussi vendait des pâtes de fruits qui avaient l'air très très bonnes, mais bon, 10 euros, donc j'en ai pas repris. Et c'était 10 euros, je crois, les 600 grammes, quelque chose comme ça. Euh, mais, mais bon, après, on les prendra l'année prochaine puisqu'on a relevé ils ont un site internet, voilà, et tout ce qu'il faut, et on leur a pris à eux. Parce que bien sûr, ils nous ont fait goûter des petits bonbons, c'est des bonbons des Vosges. Donc, on a pris coquelicot, violette, anis. Anis, c'est pour offrir à mon ancienne belle-mère, donc à la maman du papa de ma fille. Et parce qu'on s'entend très très bien. Et du coup, comme à chaque fois, elle ne trouve pas les bonbons anis des Vosges,
là, c'était l'occasion. Je lui en ai pris un paquet pour lui offrir. Donc voilà, on a pris ça. On fait quelques stands. Donc on s'arrête. Allez, un petit pain d'épices. Oh, un petit pain d'épices. J'en avais acheté dans mes courses. 3 balles le pain d'épices. Bah là, je l'ai payé 6. Et il est encore plus petit. Mais alors, c'est une pépite. Une pépite. Ah, il y en a, ils sont doués. Hein. Parce que moi, quand je fais du pain d'épices, ça n'a jamais ce goût-là. Hein. Mais alors là, franchement, une pépite. Donc je ne regrette pas. Ça fera le petit déjeuner du lendemain du réveillon. Voilà, comme tout le monde reste dormir. Donc du coup, ça sera servi au petit déjeuner. Avec tout ça, j'ai commandé le restant des cadeaux de la petite. Donc j'ai été livrée jeudi. Je l'ai emmené au sport jeudi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout. Et aujourd'hui, du coup, c'est plutôt relâche. Je vous tourne la vidéo et après, je vais dormir. Parce que le chat, comme c'est la pleine lune, il est énervé. Il fait que de gratter à la fenêtre pour sortir et nous, il sort pas la nuit. Et en fait, il confond jour et la nuit, là, avec la pleine lune. Hein, parce que moi, j'ai pas de rideau dans ma chambre. Je suis à même les fenêtres. Hein, donc, je crois qu'il a un petit peu disjoncté, là. Donc, les baskets de ma fille, j'en ai eu pour 60 euros. Il y avait une promo chez Nike. J'en ai profité. Donc, je lui ai commandé les Nike 270 pour ado. Voilà. Et j'ai remis de l'essence, 61,88 €. J'ai remis le plein. Voilà. Du coup, demain matin, je l'emmène au sport. Comme on n'y va pas là, c'est annulé. Voilà. Donc, annulé. Demain matin, je l'emmène au sport. On va au marché de Noël à côté de chez nous, qui était prévu dimanche. Puisque du coup, dimanche, on s'est fait un planning décoration. Donc, on va se faire un brunch. Voilà, hein, nous on aime bien les petits déjeuners, comme je vous expliquais, hein, américains. Donc, bacon et puis des œufs. Voilà, donc on va faire plusieurs petits trucs, on va bruncher et après on va décorer et on va essayer de se mettre dans l'ambiance parce que cette année, j'ai l'impression que je suis pas trop motivée. Voilà, je sais pas vous, mais je suis pas trop motivée. Si, aussi mercredi, j'ai fait plusieurs magasins qui ont refusé ma carte cadeau, donc ils nous filent une carte cadeau, mais au final, elle passe pas chez Gémeaux, parce que du coup, on est passé chez Gémeaux, j'ai acheté un gilet à la petite et j'ai acheté le restant des cadeaux pour mamie. Du coup, bah, la carte n'est pas passée, donc bah bing, allez, heureusement que j'avais pris mes enveloppes avec moi, parce que comme ils font les travaux, je laisse pas d'enveloppe avec de l'argent. Donc là, les enveloppes ont diminué. Qu'est-ce qui me reste? Dans les extras, du coup, j'ai retiré cette partie-là. Je ne sais pas si vous allez bien me comprendre. Il me restait 72,35 €. Voilà. Sauf que à ma paye, j'ai eu 1691. Donc les 91 €, je les ai remis avec les 72,35 €. Donc, ce qui fait qu'il me reste dans autres 163,35 € pour finir le mois, plus les 13,85 €. Là, on est bon. En essence, il me reste 58,12 € sur l'enveloppe des 120 €. Voilà. Après, au niveau des enveloppes, on va faire le point comme ça. Je crois que je les ai rectifiées. Je suis pas sûre. Donc, on avait dit taxe foncière. On met 20 € parce que du coup, j'ai été tirée tout à l'heure. J'avais pas eu le temps d'y aller. Alors, décembre plus 20. Et on sera à 240 €. Ça, c'est bien parce que ça avance. De toute façon, je vais les remettre au propre pour le mois prochain. Comme on change de méthode. Enfin, on change de méthode. Je me comprends. On va mettre plus dans les épargnes. Donc, du coup, ça va peut-être augmenter plus vite. J'espère. J'espère. Franchement, j'espère. Parce qu'avec ce qu'il nous a prévu le gouvernement en 2026, oulala, j'ai peur. Je sais pas vous, mais moi, j'ai peur. Chauffage, on a dit qu'on mettait rien. Vacances, donc j'ai toujours les 50 €. Hein. Vacances, du coup, c'était l'enveloppe pour aller à Colmar, mais on l'a utilisé. J'ai retiré 110 € donc pour le sapin et le marché. Du coup, j'ai payé le sapin avec. Et donc, il me reste 30 € dans l'enveloppe. Voilà. Et ça, c'est pour le marché de Noël de demain. Et il faut aussi qu'on aille chercher une guirlande pour le sapin, puisque la mienne a cramé. J'ai regardé hier et elle a cramé.
Ici, en fonds d'urgence, il me reste 10 euros. Voilà, puisque du coup, j'ai pris un peu dans toutes les enveloppes pour pallier à tout ce qu'on a dépensé. Et j'avais dépensé les 40 euros chez Gémeaux. Voilà, j'avais mis marché, mais en fait, c'est pour payer Gémeaux que j'ai pris dedans. Pour l'eau et l'électricité, on va remettre 100 euros. Alors, décembre, plus 100. Et donc, on sera à 270. Touc. Alors, 270. Hop. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont venir relever. Ça m'inquiète un peu, mais j'ai pas reçu de papier dans la boîte aux lettres pour le moment. Donc, avec un peu de chance, ça sera entre décembre et janvier. Noël l'année prochaine, on met rien. J'ai toujours 40 euros. Voilà, j'ai toujours 40 euros. La cantine, je vais remettre 20 euros puisqu'il n'y avait plus rien. Donc, décembre plus 20. Voilà. Et on sera à 20. Voilà. Hop. Je ne sais pas pourquoi je le referme à chaque fois, ce feutre. C'est... Oh. Ça. Et donc, la voiture. Hop. La voiture. Plus 20. Et on sera à 100. Donc plus 20, on sera à 100. Donc ça c'est bien parce que ça paye le contrôle technique du mois de février. Et après, il faut que je prévoie pour les pneus. Le devis des pneus était de 450 euros. Hein, donc faut vraiment que je les fasse pour l'année prochaine. Je pense qu'elle passera pas un hiver supplémentaire. Mais bon, après, voilà. On essaye de faire au mieux, on essaye de faire plaisir à tout le monde, on essaye, voilà. Donc l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, je ferai le challenge zéro dépense, donc pas de dépenses chez Action, pas de dépenses Amazon, pas de dépenses dans d'autres magasins que les courses alimentaires. Voilà, donc notamment pour moi, c'est Grand Frais et Leclerc. C'est là que je fais principalement mes courses, quoique j'ai découvert un petit Aldi à côté de chez moi à un quart d'heure. Donc ça peut valoir le coup, notamment pour les fruits et légumes, quand j'ai pas envie de monter à une demi-heure de route. Voilà, ça peut valoir le coup. Il faut que j'y aille plus souvent en fait. C'est surtout ça. C'est parce que c'est pas du tout ma route de base. Mais j'ai découvert qu'il y avait un petit Aldi là. Donc pourquoi pas, en essayant voilà, de faire des économies un peu partout. De toute façon, on verra le planning... pour janvier, je vous fais ça avant les fêtes peut-être. Parce que pendant les fêtes, après, moi, je serai surchargée. Je sais pas vous, mais... dites-moi en commentaire si vous le voulez avant les fêtes. Comme ça, je le fais le week-end prochain comme je suis en mode solo. Le week-end prochain, je suis d'après-midi, donc je suis en mode solo. Je ne ferai pas de course. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai rien de prévu. Mais j'ai rien de prévu. Voilà, normalement, ils font des travaux toute la semaine. Donc, voilà. Comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Si vous le voulez le week-end prochain, je vous le fais le week-end prochain. Comment je vais m'organiser en janvier. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu mon système. Enfin, c'est un peu compliqué le mois de décembre. Hein. Je pense qu'on est tous plus ou moins pareils. On essaye de, oui, de faire plaisir. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir monter ma petite Madeleine qui sont juste là. Voilà. Et je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passez d'agréables moments du mois de décembre. Prenez soin de vous. La santé est primordiale, surtout avec le froid qui revient. Et beaucoup d'angines, de grippe. Enfin voilà, tout ce qui va pas quoi. Donc prenez soin de vous. Mettez-vous au chaud. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.